Artiste masculin, artiste féminin, chanson originale. 8 catégories seront au rendez-vous de la 38e cérémonie Victoire de la musique qui sera diffusée sur France 2 ce vendredi 10 février en direct de Boulogne-Billancourt. Toutes les infos sur la cérémonie animée par Laurie Tillman et présidée par Calogero sont à retrouver ici. Elles avaient fait vibrer artistes et téléspectateurs en février 2022, malgré une grosse déception pour Juliette Armanet, alors favorite comme Clara Luciani. Les 37e victoires de la musique avaient sacré Orelsan, tandis que son confrère SCH poussait un coup de gueule au nom des artistes de rap français, sous-représentés lors de la cérémonie. Sans oublier la belle déclaration d'amour de Thomas Dutronc à son père Jacques, l'émotion suscitée par Ochi qui interprétait une chanson sur ses problèmes d'audition ou encore le show signé Stromae. Mais que nous réservent les victoires de la musique 2023 ? On vous dit tout ci-dessous. Où se déroulent les victoires de la musique ? Comme les éditions précédentes, dont une sans public à cause de la crise sanitaire en 2021, la cérémonie aura lieu à la Scène musicale près de Paris. Cette fois, artistes et spectateurs ont rendez-vous le vendredi 10 février tandis que le show sera retransmis sur France 2, en direct, dès 21h10. Qui présente en direct les 38e victoires de la musique sur France 2 et France Inter. Après avoir travaillé en duo ces 2 dernières années, l'une avec Stéphane Bern, l'autre avec Olivier Mine, si est-il l'heure pour Laurie Tillman de voguer en solo. Mais l'ancienne Miss France, qui a rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut il y a quelques semaines, ne sera pas toujours seule aux commandes. Des séquences avec plusieurs anciens remettants ponctueront le show. Calogero sera quant à lui le président d'honneur de cette 38e édition. Les nominations dans les 8 catégories du programme CIST Stromae qui est le grand favori de cette 38e édition des victoires de la musique avec 4 nominations. Artistes masculins, les nommés voici les artistes en compétition, Big Flo et Oli, Stromae, Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye. Artistes féminines, les nommés voici les artistes en compétition, Angèle, Isia et Pomme. Le nommé pour le prix de la révélation masculine voici les artistes en compétition, Jacques, l'UJPK, Pierre Demar et Tiakola. Nommé pour le prix de la révélation féminine voici les artistes en compétition, November Ultra, Emma Peters et Mantisal. Nommé pour le prix de l'album voici les albums en compétition. By Your Side, Jana Deud, Consolation, Pomme, Éphémère, Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye. Multitude, Stromae et 95. La suite, Angèle. Les nommés pour le prix de la chanson originale voici les chansons en compétition, Cœur de Clara Luciani, Flamme de Juliette Armanet, L'enfer de Stromae, La quête d'Orelsan et Un jour je marierai un ange de Pierre Demar. Le nommé pour le prix de le concert de l'année voici les artistes en compétition, Juliette Armanet, Clara Luciani pour le Respire encore Tour et Orelsan pour le Civilisation Tour. Le nommé pour le prix de la création audiovisuelle voici les clips en compétition. Coup de vieux de Big Flo et Oli en featuring avec Julien Doré, Fils de joie de Stromae et La quête d'Orelsan. Déjà une victoire de la musique pour Angèle et pour Nino comme l'année passée, un artiste masculin et un artiste féminin seront récompensés dans la catégorie de l'album le plus streamé de l'année passée. On connaît donc d'ores et déjà les gagnants, 95 d'Angèle et Réfé de Nino. Serge Lama, victoire d'honneur, mais absent de la cérémonie. Les victoires de la musique ont le plaisir de vous annoncer qu'elles célébreront Serge Lama, en lui décernant une victoire d'honneur en direct de la scène musicale. A annoncé France 2 dans un communiqué. Seul hic, Serge Lama n'a pas pour projet de se rendre à l'événement et encore moins d'y chanter. C'était ma seule condition pour accepter ce prix. Je ne veux pas me montrer aujourd'hui. Je préfère rester sur ce que j'étais.
Aujourd'hui, je serai obligé de chanter assis. Physiquement, je suis très abîmé. J'ai beaucoup de mal à marcher. Vous savez, c'est difficile, a-t-il confié à nos confrères du JDD. Un coup de jeune parmi les votants cette année, ce sont pas moins de 50% de nouveaux votants qui ont rejoint l'aventure afin de donner un petit coup de jeune aux résultats. Et ce dans tous les sens du terme, parmi les 200 votants non professionnels, la moitié est issue d'une opération montée avec le Pass Culture, à destination des 15-18 ans, et le Centre national de la musique. De plus, afin de varier les résultats, chaque participant devait proposer un choix multiple parmi les artistes en lice au premier et second tour, et non plus un choix unique, menant à la liste complète des nommés annoncée ce lundi 10 janvier et disponible sur le lien ci-dessous. À lire aussi Victoire de la musique 2023, la liste complète des nommés de cette 38e édition. Benjamin Biolay parmi les grands absents des nominations. Pourtant grand habitué des Victoires de la musique, Benjamin Biolay n'est nommé dans aucune catégorie. Ce dernier avait sorti en septembre dernier, son 10e album Sinclair. Le chanteur a réagi sans filtre à sa non-nomination aux Victoires de la musique dans un post Instagram le lundi 9 janvier. On avait à cœur de faire un bon match aussi bien individuellement que collectivement, mais on sort en phase de poule. On reviendra plus fort. Pensez ému à ceux qui devront trouver un autre storytelling pour expliquer combien la vie est injuste et que si est toujours les mêmes qui blablabla. Bonne chance aux camarades et vive les victoires. Qui a remporté les Victoires de la musique 2022? Rappel des artistes nommés, des résultats et du palmarès complet. Voici la liste complète des nominations pour la 37e édition des Victoires de la musique, les gagnants apparaissant en gras. Création audiovisuelle, soumis au vote du public, série doc montre jamais ça à personne de Prime Video d'Orelsan. Étaient aussi nommés, Angèle pour Bruxelles je t'aime, Clara Luciani pour Le Reste. Victoire d'honneur, Jacques Dutronc. Artiste masculin, Orelsan. Étaient aussi nommés, Julien Doré, Feu, Chatterton. Artiste féminine, Clara Luciani. Était aussi nommée, Oshi, Juliette Armanet. Chanson originale, soumis au vote du public, Orelsan pour L'odeur de l'essence. Était aussi nommée, Angèle pour Bruxelles je t'aime, Juliette Armanet pour Le dernier jour du disco, Feu, Chatterton pour Monde nouveau, Clara Luciani pour Respire encore. Album féminin le plus streamé, Aya Nakamura pour Aya. Album masculin le plus streamé, SCH pour Julius 2. Album de chansons, Clara Luciani pour Cœur. Était aussi nommé, Juliette Armanet pour Brûler le feu, Orelsan pour Civilisation, Hubert Félix Thiéphène pour Géographie du vide, Feu. Chatterton pour Palais d'argile. Révélation masculine, Terre noire. Était aussi nommé, Chien noir, Mid. Révélation féminine, Barbara Pravi. Était aussi nommé, L'impératrice, Silly Boy Blue. Concert, soumis au vote du public, Ben Mazué pour Paradis. Était aussi nommé, Hervé pour Hypertour, Woodkid. Qui sont les plus grands lauréats de l'histoire des Victoires de la musique?
Avec 13 victoires chacun, Alain Bachung et Mathieu Chédid dominent le classement. Derrière eux, avec 10 victoires, on retrouve Johnny Hallyday et Alain Souchon. Nommé à 3 reprises cette année, Orelsan pourrait grimper dans le classement lui qui compte déjà 9 trophées à son actif. Suivent Vanessa Paradis, 7, et Benjamin Biolay, Jean-Jacques Goldman, Patricia Cass, Renaud et Zazie, 6. Stromae pourrait lui aussi grimper dans la hiérarchie cette année, lui qui a gagné 5 victoires jusque-là. Comment assister aux victoires de la musique 2023? S'il n'est pas possible d'acheter directement des places, vous pouvez suivre les réseaux sociaux de France Télévisions dans l'espoir de pouvoir décrocher le précieux sésame.